Shalom Ouvracha, pour continuer l'idée du cours précédent et de l'allumage. Est-ce qu'on fait la bracha, ensuite l'allumage, ensuite la bracha pour l'allumage des bougies de Shabbat? On veut mentionner que le minhag des Ashkenazim, effectivement, c'est d'abord d'allumer les bougies de Shabbat et ensuite de faire la bénédiction. Et on a expliqué l'esprit de la chose dans le cours précédent. Mais une femme qui est Ashkenaz, qui veut quand même changer le minhag, l'habitude de ses parents, et allumer comme la vie des Geonim, du Rambam, et encore beaucoup d'autres Rishonim, eh bien, elle a le droit de faire ça. C'est bien qu'elle fasse une condition qu'elle ne reçoit pas le Shabbat de par l'allumage, en tout cas de par la pour pouvoir, après avoir récité la bracha, allumer. Étant donné, encore une fois, ça repose sur l'idée forte que la majorité, si ce n'est presque tous les décisionnaires, pensent ainsi que Rabbi Ovadia s'est beaucoup allongé dans ses livres sur cela. Une femme ashkenazia qui s'est mariée avec un Sfarad, eh ben, c'est sûr qu'elle doit se comporter comme les coutumes de son mari, de son époux. Donc, Sfarad, entre autres, par exemple, par rapport à l'allumage, d'abord faire la bracha et ensuite allumer, encore une fois, sans rentrer dans la considération de ceux qui ont, même dans les pays Sfarad, épousé cette habitude d'ordre d'allumage, tout d'abord allumer, ensuite cacher les yeux et réciter la bénédiction et se découvrir les yeux. Et donc, entre autres aussi, une enseignante qui est certes ashkénaze, qui enseigne dans un milieu Sfarad, elle ne doit pas leur enseigner selon les habitudes ashkénazes, mais Sfarad, un des exemples, c'est l'histoire de l'allumage, encore une fois, selon la vie de Rav Ovadia et encore de beaucoup d'autres décisionnaires. J'appuie tout le temps Rav Ovadia, tout d'abord parce que tous ces shurim, quand je les ai plusieurs fois, sont sur Rav Ovadia, parce qu'on veut s'appuyer sur un posek reconnu et un certain cave dans la halacha. Mis à part cela, et je dis cela parce que dans ce cas de figure, en tout cas, il y a une très grande discussion avec Rav Metzion, le Ben Ishai et d'autres, qu'il y en a qui, oui, toléreraient, même pour les Sfarad, le fameux minhag ashkenaz, même pour les femmes Sfarad, comme ce que moi j'ai vu, ma grand-mère, ma maman au Maroc, qui ont Béhémet, tout d'abord allumé, ensuite caché les yeux et récité la bénédiction. Il vrai que maman, j'étais B'delahim Tovim, elle a changé quand elle est en France, parce qu'on l'a un peu, entre guillemets, modernisé, de par une nouvelle conception yeshivatique et tout. Mais bon, voilà. Elou ve'elou dvere Elokim Haïm. Maintenant, d'autres choses importantes à signaler. Quand on avait dit dans un cours précédent, un des cours précédents, qu'il serait voulu d'éteindre toutes les lumières afin qu'il y ait le sombre, et afin qu'on va allumer en l'heure du Shabbat aussi bien des bougies, et ensuite on va finir en allumant tous les néons. Les néons, tous les lieux, tout est électrique. Pourquoi? Parce que, afin qu'il y ait une évidence à l'allumage de la bougie du Shabbat, et la bénédiction va reposer aussi bien sur eux. On va pas dire, tu as fini les bougies du Shabbat? Comment tu allumes l'interrupteur? Comment tu réponds au téléphone? Non, répondre au téléphone, c'est une nouvelle action. Alors qu'allumer l'interrupteur, c'est la suite de l'allumage. Un Ashkenaz, un monsieur Ashkenaz, qui allume les bougies du Shabbat, comme Ba'or Yeshiva, qui allume dans la Pnémia, et ben, Mikevan, chez nous, Mikavan Shabbat Badlaka, l'école a des hautes vers Hakar Madlik. Très grand idouche, comme c'est dit le Bah. Même selon l'habitude des Ashkenazim, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant, c'est quand c'est la femme qui allume. Étant donné que, de par l'allumage, et quand on pousse l'idée de par la bénédiction, on craindrait qu'elle reçoive le Shabbat déjà même de par la bénédiction, donc on fait cette espèce de compromis d'allumer, de se cacher les yeux, de rester à la bénédiction, de redécouvrir les yeux. Mais ça, c'est que les femmes qui ont l'habitude de recevoir le Shabbat tout de suite à l'allumage. Mais même les hommes, chez les Ashkenazim, même les hommes ne reçoivent pas Shabbat expressément à la fin de l'allumage. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de souci. Il va tout d'abord faire la beracha, comme la majorité des cas de figure d'accomplissement de mitzvot, et ensuite accomplir l'allumage des bougies, même s'il est ashkenaz. Dernier petit point, encore un petit point. Isha Sfaradia Shedikan Nerot Shachal Evarech, elle a allumé les bougies, elle a oublié de faire la bénédiction. Selon l'avis de Rav Ovadia, elle n'a pas le droit de faire la bracha. On a dit même plus, dans le cours précédent, ça risquerait d'être une bracha levatala. Oulam iminagal adik mispar nerot, kol hot shosima adika mechol levarech. Quand il a l'habitude d'allumer un certain nombre, on va pas dire que puis selon stricte loi, il suffirait une seule bougie, ou même ton habitude de 2. Pourquoi tu en as fait 5 ce Shabbat? Et ben, à partir de tu as fini 2, tu as reçu le Shabbat, et ça y est. Non. Pourquoi? Non seulement selon les Sfarad qu'on dit qu'à la fin de l'allumage, on ne reçoit pas automatiquement le Shabbat, mais même sans cela, même ceux qui ont l'habitude de s'arrêter de faire des travaux à la fin de l'allumage, la fin de l'allumage sera déclarée qu'à la fin de l'allumage de toutes les bougies qu'elle a prévu d'allumer,
On n'a pas le droit de parler depuis la fin de la récitation de la bénédiction jusqu'au début de l'allumage. À la rigueur, il vaudrait mieux même s'abstenir de ne pas prononcer même des choses qui sont pour l'intérêt de l'allumage. Amène les allumettes, etc. Donc, organise-toi à l'avance, amène tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin. C'est vrai que si tu en as quand même besoin, tu as le droit de parler parce que c'est pour l'intérêt de l'allumage. Où sont les allumettes? Là, tu as le droit. Par contre, dire n'oublie pas de m'amener, je sais pas moi, la brosse à dents, je sais pas quoi. Ouais, non. Ve'im dibra shlomina de la case, elle a quand même parlé a posteriori. Boradash el dikner chez Shabbat, elle a parlé un truc hors sujet. Et ben il faut qu'elle répète la bracha. À moins que ce qu'elle a parlé, c'est un sujet en rapport. Comme l'exemple qui a rapporté dans la Gemara, qu'elle a fait les tila. Avant de goûter du pain, il a dit donnez à manger aux bêtes. On est dans notre demeure. Et bien ça ne s'appelle pas un arrêt. Parce que c'est interdit de manger avant de donner manger à tes bêtes. Donc ça fait partie du sujet de la consommation. Hazak ou Baruch, ti ou